C'était donc l'appel à la prière et enchaînant notre édition de notre programme Autour du monde avec la COP27. Unir le monde pour lutter contre le changement climatique, voilà le slogan de la présidence égyptienne de la COP27. Du 7 au 18 novembre 2022, les signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques se donnent rendez-vous en Égypte, dans la fameuse ville balnéaire de Sharm el-Sheikh, située sur la mer Rouge au sud du Sinaï. La COP27 devra accueillir 120 chefs d'État et plus de 30 000 experts et spécialisés de l'environnement. Pour rappel, la COP27 était initialement prévue en 2021, mais la COP26 avait été même reportée à cause de la pandémie de la Covid-19. Et s'est finalement tenue un an plus tard, en novembre 2021, à Glasgow, au Royaume-Uni. Le Premier ministre Mustafa Madbouli avait effectué auparavant une tournée à Sharm el-Sheikh qui s'inscrit dans le cadre du suivi d'amélioration des travaux d'infrastructures et de services publics à Sharm el-Sheikh, et ceci dans le cadre des préparatifs en cours de l'Égypte pour accueillir la COP27 conformément aux directives du président Abdel Fattah el-Sisi afin de produire un événement mondial qui reflète la position et la civilisation antique de l'Égypte. Et passons au Maroc. Alors, la ville de Fès au Maroc est connue, entre autres, pour ses bâtiments en bois, le long des routes commerciales, les fonducs pour préserver ces lieux vieux de plusieurs années, victimes de l'usure de temps qui attire les touristes. Un projet de rénovation est en cours. Voyons ensemble. Une enveloppe de plus de 160 millions de dollars a été mobilisée pour la rénovation des fonducs dans la ville de Fès au Maroc. Le projet piloté par l'Agence pour le développement et la réhabilitation de la ville de Fès bénéficie du soutien du Millennium Challenge Corporation Fund, une agence d'aide étrangère du gouvernement américain. Selon Fouad Serguini, directeur général de l'Agence pour le développement et la réhabilitation de la ville de Fès, il y a environ 10 fonducs qui ont été complètement restaurés et on est 30 qui sont de restauration, un pourcentage important de 120 hôtels, c'est-à-dire que tout ce qui appartient à l'État est en train d'être restauré. Et cela a un impact très important, notamment en termes de préservation de l'artisanat. Ces caravansérails marocains servent de vitrine à l'artisanat de la deuxième ville du royaume chérifien. Les artisans y exposent leurs créations. Dans ce fonduc, il y a différents types d'artisanat et pour attirer les touristes de l'intérieur ou de l'extérieur du Maroc, on se concentre sur le développement des compétences, des techniques, de la qualité et de la créativité, comme le souligne Fatima Zahra Kalouki, artisane du tapis au fonduc Stayouni à Fès. Les fonducs étaient autrefois le cœur battant de Fès où les partisans fabriquaient et vendaient leurs produits au rez-de-chaussée. Les fonducs rénovés permettent déjà à Fès de conquérir davantage de touristes.
Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme Autour du monde concernant l'Afrique. Et l'équipe de cette édition et moi-même, nous tenons à vous remercier, à vous souhaiter une très joyeuse fête de la victoire d'octobre qui est le 6 octobre 1973. Merci pour votre fidélité à NLTV International. Restez avec nous et bonne journée. Au revoir.